Le 8 mai 2025, l'Église catholique a tourné une page majeure de son histoire. Après un conclave express, les cardinaux ont élu un nouveau souverain pontife, Léon XIV. Mais qui est vraiment ce pape venu d'Amérique et quels défis l'attendent? Robert Francis Prévost est né le 14 septembre 1955 à Chicago, aux États-Unis. Issu d'une famille catholique pratiquante, il entre très jeune dans la congrégation des Augustins. Après des études de mathématiques, il décide de se consacrer pleinement à la vie religieuse et prononce ses vœux solennels en 1981. Il est ordonné prêtre l'année suivante. Missionnaire au Pérou pendant plus de 15 ans, il y découvre la pauvreté, la foi populaire et les défis de l'Église latino-américaine. De retour à Chicago, à la fin des années 1990, il devient supérieur provincial des Augustins, puis prieur général en 2001. En 2014, il était nommé évêque au Pérou, puis administrateur apostolique de Chiclayo. Si cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. En 2023, le pape François le choisit pour diriger le dicaster des évêques, un poste stratégique qui façonne la hiérarchie catholique mondiale. Polyglotte, discret, réputé pour son écoute, Léon XIV est salué pour sa simplicité et sa proximité avec les plus humbles. Mais à peine élu, Léon XIV doit déjà faire face à des polémiques. D'abord, sa gestion d'une affaire d'abus sexuels dans la province augustinienne de Chicago, à la charnière des années 2000. Un prêtre reconnu coupable d'abus fut maintenu dans ses fonctions et logé près d'une école avant d'être finalement sanctionné. Si certains l'accusent d'avoir manqué de fermeté, ses proches assurent qu'il n'a jamais validé cette situation et que les règles de l'époque étaient moins strictes qu'aujourd'hui. Au Pérou, d'autres lui reprochent de ne pas avoir suffisamment soutenu des religieuses victimes d'abus. Là encore, la version officielle du diocèse affirme qu'il a reçu personnellement les victimes et ouvert une enquête canonique poursuivant le suivi du dossier même après son départ pour Rome. Quoi qu'il en soit, ces dossiers sensibles risquent de ressurgir, car la lutte contre la pédocriminalité reste un défi central pour l'Église. Léon XIV hérite d'une Église mondialisée et confrontée à de nombreux défis. La féminisation des responsabilités, même si l'ordination des femmes prêtres ne semble pas à l'ordre du jour. La crise des vocations, surtout en Occident. Le dialogue avec les personnes LGBTQIA+, sur lequel il se montre plus réservé que son prédécesseur. La diplomatie vaticane, la paix et la défense des plus pauvres. Spirituellement, Léon XIV se réclame de l'augustinisme, une foi fondée sur la recherche intérieure, la charité et l'unité. Il aime rappeler la phrase de saint Augustin: le mal ne prévaudra pas. À 69 ans, Léon XIV prend la tête de l'Église catholique à un moment charnière. Premier pape américain, homme de dialogue et de rigueur, il devra convaincre, réformer et surtout protéger les plus vulnérables. Son pontificat commence sous le signe du défi, mais aussi de l'espérance. Abonnez-vous pour suivre toute l'actualité du Vatican et comprendre les enjeux du nouveau pontificat.